Financiel, la mixité au cœur de la performance du secteur banque, finance et assurance. Qu'est-ce que vous attendez de ce dîner ce soir ? J'attends de l'innovation sociétale et sociale, c'est-à-dire qu'on va avoir un ministre qui va nous parler, je pense, de sujets clés. Ce dîner, c'est à la fois une reconnaissance, c'est une occasion de rencontre et puis c'est une manière de consacrer l'idée qu'il faut absolument que les femmes puissent être au même niveau que les hommes. Je pense que tout ce qui est une occasion d'encourager la discrimination positive va dans le bon sens et c'est que comme ça qu'on va faire progresser les choses et qu'on va faire bouger les lignes. On a beaucoup de plaisir à se retrouver et puis surtout démontrer ici dans cette maison qui est la maison de l'économie qu'il y a des femmes qui sont extrêmement talentueuses et qui peuvent diriger des entreprises. Quand je vois l'Assemblée que nous constituons ce soir, je sais davantage pourquoi je suis pour la parité. C'est qu'elle protégera les gens comme moi, dans ma génération, parce que sinon, dans 20 ans, le risque, c'est que nous soyons très peu dans des fonctions de décision, et il y aura des femmes dans tous les postes clés qui trusteront le pouvoir, les responsabilités, et seule la parité nous protégera de ce mouvement fatal. Plus sérieusement, malgré les lois qui sont passées pour ce qui concerne à la fois la représentation dans les conseils d'administration ou les différentes formes d'égalité, nous ne sommes pas encore de bons élèves en France. Donc, ça n'est pas juste. Donc, quand ça n'est pas juste et pas efficace, eh bien, il faut y répondre. Et je crois que c'est la cause que vous défendez avec beaucoup d'ardeur. C'est le travail qui est le vôtre, en particulier dans le secteur ici représenté, les secteurs ici représentés. C'est pour ça que je suis pour ma part très heureux d'avoir la chance, avec mon épouse Brigitte, de vous accueillir dans ces salons Michel Debré pour pouvoir apprendre davantage et aider à cette belle mobilisation. Ce soir, avec nos 3 membres d'honneur, Nathalie Rachou, Clara Guémard et Ariel de Rothschild, avec les membres du COMEX de Financiel, avec les présidentes des réseaux de Financiel, nous sommes heureux d'accueillir entre 70 et 80 administratrices du secteur de la finance en France. Et nos 13 réseaux ont la certitude que la mixité est un facteur de performance pour notre secteur. Ce dîner a une particularité. Financiel lance ce soir le premier indice de féminisation de la gouvernance. Donc cet indice mesure la place des femmes dans les conseils d'administration, les COMEX, les CODIR et le top 100 de nos organisations. Alors sans plus attendre, je vais dévoiler les résultats. Si l'on compare à l'indice SBF 120 et de l'autre côté à l'indice de la finance, on peut voir que dans les conseils, on est un peu en dessous. Dans les COMEX, très homogène, mais 14% n'est pas du tout satisfaisant. Et sur les top 100, quasiment 24% de femmes. Donc, oui, les femmes sont dans la finance, sont dans le top 100 et doivent plus l'être, mais elles doivent remonter au niveau des COMEX et remonter au niveau des conseils. Pourquoi pas une discussion pour tous les jeunes parents? Ce n'est pas seulement une chose pour les femmes, c'est une chose pour tous les parents. So, lesson learned. Le job, on le fait entre 9 et 6. La carrière, on le fait entre 6 et 9. Une femme membre d'un comité exécutif aura 3 fois plus de chances qu'un homme d'être en charge des ressources humaines, 9 fois plus de chances qu'un homme d'être en charge de la communication et, évidemment, 2 fois moins de chances qu'un homme d'être en charge du BU ou d'une zone géographique. À partir du moment où on pose les chiffres, on voit qu'il y a du travail à faire. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dîner ? Alors, j'ai trouvé que c'était extrêmement rafraîchissant d'écouter d'abord des femmes qui racontent des choses incroyables. On a eu des témoignages, on a eu des récits, des anecdotes, drôles au premier degré, sinistres en fait par ce qu'elles révélaient. Et donc la première chose, c'est après tout de s'éclairer par ce que font les unes, les autres, à travers nos expériences dans nos administrations, nos entreprises.
ce sont de bons moments passés qui nous redonnent la patate et qui vont nous permettre de repartir avec encore plus d'énergie. C'est fondamental d'avoir des équipes reflétant la diversité de la société, de nos clients, d'offrir aux femmes, bien entendu, des parcours de carrière à l'identique de ceux des hommes. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que la diversité, de manière générale, et en commençant par la parité femmes-hommes, c'est probablement un enjeu d'éthique sociale, voire morale, en tout cas humaine, mais aussi, je ne dis pas surtout, mais aussi c'est tout simplement un enjeu d'efficacité économique. Il y a des images qui montrent que c'est finalement la carrière des femmes, c'est comme un tuyau percé. On en perd à tous les étages. Et donc la question, c'est comment s'assurer, à partir de la terminale par exemple, de faire en sorte que les filles qui réussissent le bac mieux que les garçons, qui ont des meilleurs résultats gérés dans les écoles souvent, et bien, continuent à progresser au moins comme eux. Et donc c'est à chaque niveau qu'il faut s'assurer effectivement qu'on arrive à cranter. L'ouverture justement aux femmes des postes à responsabilité, c'est un des leviers qui permet de faire circuler l'énergie dans l'économie. C'est-à-dire qui donne la place à celles qui sont aujourd'hui les outsiders d'un système dans certaines entreprises, dans certains secteurs. Et donc, elles apportent forcément quelque chose d'autre. Et donc, ce n'est pas des mots, ce n'est pas du formalisme, mais c'est cette capacité à donner plus de place aux outsiders du système partout où en fait ils remettent de l'énergie. Et vous êtes les outsiders du système dans beaucoup trop d'endroits encore.